Maître Freddy Nyangwile Toumba, c'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous savons aussi que vous œuvrez depuis quelques années dans le domaine socio-humanitaire en République démocratique du Congo en apportant de l'aide aux familles démunies, surtout dans les questions de l'éducation des enfants des familles démunies à travers votre structure fondation Louis Emmanuel Nyangwile, le nom de votre fils que nous avons en mémoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre structure et comment s'est passée votre aide auprès des familles démunies pour la rentrée scolaire de leurs enfants à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Merci pour la question, pour la petite histoire. C'est que nous avons perdu pratiquement les 17 mai année 2008 notre fils qui s'appelait lui Emmanuel Nyangwile, ici aux États-Unis. Et ce qui n'a pas été facile, c'était les moments les plus difficiles de notre vie en famille. Mais aussi, nous nous sommes posé la question, au lieu de porter seulement cette douleur, mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire par rapport à certains jeunes enfants qui auraient peut-être le même âge que lui, Emmanuel, qui nous a quittés à l'âge pratiquement de 10 ans. Si on pouvait faire quelque chose pour encourager les enfants, du coup, nous avons pensé à créer une sorte d'organisation en termes d'une ASBL dénommée Fondation Louis-Emmanuel Nyangwile. Et là-dedans, nous encourageons les jeunes enfants à aller à l'école qui ont peut-être des difficultés. Mais à un certain moment, après une certaine expérience, nous avons compris qu'il faut beaucoup plus soutenir des orphelins en situation difficile. C'est comme cela que nous avons commencé à supporter un peu le frais, mais avec la politique de la gratuité de l'enseignement qui est venue s'installer lorsque le président Félix a eu le pouvoir, nous avons compris qu'il fallait élargir un peu les cercles parce que quand on payait les frais, c'était un peu plus important par enfant. C'est comme cela que nous avons conseillé les parents d'aller inscrire leurs enfants dans les écoles officielles. Et comme ça, les paix qu'on peut avoir, on pourrait redistribuer à plusieurs enfants. Comme ça, on va élargir un peu notre assiette. C'est ce que nous faisons depuis un certain temps, où nous soutenons les enfants, principalement des orphelins. Bon, pas orphelins seulement, il y a qui sont des orphelins de pères et de mères, mais il y a aussi souvent des orphelins de pères qui sont restés entre les mains de leurs mères qui sont veuves. Et nous venons en appui pour aider ces enfants à avoir une rentrée scolaire digne. Et puis après, on voit au courant de l'année s'il y a nécessité de faire quelque chose, pas forcément s'il y a nécessité de faire quelque chose, mais si nous avons le moyen de les épauler et nous le faisons. Bon, malheureusement, nous le faisons aussi avec le moyen de bord. Hein. Nous n'avons pas un soutien, c'est quelque chose que nous faisons en famille. Et nous avons une structure au niveau de Kinshasa qui existe, des personnes qui nous aident, qui s'occupent de cela. Et nous avons un groupe WhatsApp où nous sommes ensemble avec les parents de ces enfants, où nous échangeons, nous partageons les idées. Et voilà, quoi, c'est ce que nous faisons, comme nous venons de le faire pour la rentrée qui aura lieu. Nous avons intervenu pour donner une cagnotte dont je me réserve de dire le montant qui peut permettre aux parents, selon le nombre d'enfants, de pouvoir acheter des fournitures qui pourraient permettre à ces enfants d'aller à l'école et d'étudier de manière plus ou moins digne. C'est ce que nous faisons et si Dieu nous bénit et que nous avons encore beaucoup plus de moyens, nous allons élargir l'assiette et au besoin, pourquoi pas un jour créer un orphelinat, créer une école qui va recevoir ces catégories d'enfants. C'est toujours dans le projet et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, si les moyens sont là, on va le faire.